je me retrouve dans un nouveau vlog avec un son pas ouf, excusez-moi, ce sera juste pour le premier petit début du vlog, c'est juste parce que là je vous prends 5 minutes parce qu'il y a toujours les travaux chez moi, donc avant que ça recommence et que ça fasse une tonne de bruit, j'en profite pour vite fait ouvrir le vlog et ma fille est à la sieste. Du coup, je vous propose d'ouvrir le calendrier de l'Avent, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 19 et donc je n'ai pas ouvert la case 18 ni la case 19. Donc je vais regarder tout de suite sur mon programme. Alors la case 18, c'est laquelle? Bah c'est Mu. Bon, alors la teinte Mu, je la connais déjà, je la possède et franchement, elle est trop belle. Oui, café, hein, il est 13h. La dernière fois que j'ai regardé là, c'était 12h40, donc là il doit être 13h. Donc, qui dit 13h dit café, surtout qu'en ce moment, je vous jure, la nuit, je dors comme un loir. Voilà, l'expression à la vieille, mais comme un loir. Donc, j'ai besoin de mon café de début d'après-midi. Parce que moi, passé 15h, je bois plus de café, sinon je dors pas, du coup. Alors, la teinte Mu. Ouais, donc la teinte Mu, je la connaissais déjà. Voilà, donc elle est là. Je vous la montre. C'est celle-ci. Je vais vous mettre un peu la lumière artificielle. Voilà. Donc là, vous avez la teinte Mu. Donc c'est un espèce de gris bleu avec des sous-teintes de violet. J'aime beaucoup cette teinte pour faire la lune. Je m'en sers souvent pour faire les lunes. Voilà. Je l'avais demandé. Elle me l'avait offerte. Et franchement, elle est magnifique. Ensuite, la teinte 19, c'est Aconite. Oh, on en arrive presque à la fin. Il y en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec Aurore Boréale et Grimoire qui... Et puis la cascade aussi. Voilà, Aconite. Franchement, je sais pas ce que ça peut être. Je dirais que c'est un orange, jaune, rouge. Une couleur chaude. Je vois pas un bleu ni un vert. Ah ouais, non, mais rien à voir. C'est pas du tout une couleur chaude. C'est une couleur très foncée. Alors, du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, je sors mes petits stickers. Ah oui, et petit aparté, je dis maintenant, comme ça m'évitera de le dire en commentaire. Mais lisez les barres d'infos. Franchement, lisez les barres d'infos parce que je me casse la tête à mettre des liens. Bon, alors, je vais pas faire genre comme toutes ces youtubeuses. Ah, je me casse la tête à mettre des liens et vous regardez même pas. Ouais, alors attends, on se casse la tête à mettre des liens parce qu'on gagne quelques centimes dessus. Hein. Sinon, je pense qu'il y a pas mal de monde qui mettrait pas de lien s'ils gagnaient pas de la tunasse derrière. Soyez honnêtes les meufs, hein, ok? Donc moi je mets des liens parce que bah voilà, c'est une petite rémunération parce que quand même ça fait plaisir. Enfin, je passe énormément de temps à faire les vidéos, donc voilà. Puis bon, après, on va pas se cacher, c'est pas avec ça que j'ai payé mes factures, hein, mais ça fait toujours un petit complément pour s'acheter un petit truc à présenter sur la chaîne. Tu vois, ça s'autofinance comme ça. Donc souvent je mets les liens en barre d'infos, ça prend plein de temps. Voilà, bon, j'ai quand même des sous en échange, mais ça vous permet aussi à vous, de toute façon vous ça vous change rien, hein, vous passez par mon lien ou vous tapez sur Amazon, ça vous change rien à votre life. Juste moi je rapporte un petit truc sur la vente parce que voilà, c'est un peu en gros grâce à nous les youtubeurs vous avez découvert le produit, donc voilà. Et du coup bah souvent on me demande ouais t'as le lien de ci ou de ça, ça non. Et franchement bah là par exemple pour les aimants on m'a demandé, il y a le lien en barre d'infos dans le dernier vlog et je le remettrai dans celui-là. Donc regardez, souvent ça y est. Si ça y est pas, c'est soit que j'ai oublié, ça arrive, donc là dans ce cas-là je vous réponds en commentaire, soit c'est que j'ai pas trouvé, c'est en rupture de stock ou j'ai pas trouvé d'équivalent, voilà, ça arrive souvent ça aussi. Donc voilà. Donc regardez d'abord et si vous voyez que ça y est pas ou que le lien marche pas, et ben là vous me dites en commentaire et dans ce cas-là j'essaie de vous répondre, sachant que je suis un peu toujours un peu à la bourre pour répondre aux commentaires, j'essaye, mais voilà. Alors du coup le Mu on va le mettre là. Donc là pour le moment on a 1, 2, 3, on a 4 pailletés irisées machin chouette, et sinon c'est que des granulations duochrome, c'est vraiment trop bien quoi. Trop bien. Et donc celui-ci il m'intrigue. Il m'intrigue beaucoup. On va le retester ensemble. Hop, je donc prends mon papier, je prends mon pinceau. Moi je plie un Derwent. Ah non, le stylo licorne, vous savez. Attendez, pause café. Ça caille ici, ça refroidit vite.
Alors, le 18, on a dit que c'était nu. En plus, j'aime pas le café et c'est pas bon. Mais ça marche tellement. 19. On a dit c'était quoi? Aconite? Asonite? Non, c'est aco, c'est entre deux voyelles. Aconite. Voilà. Allez, c'est parti. On va swatcher. Bon, mu, je le swatch quand même. Mais on le connaît déjà. Le hortensia, il est tellement beau. Ouais. Oh, il est joli. Il est sympa. Hein. Franchement, c'est vraiment une couleur atypique. Je pense que c'est une couleur pareille. Vous ne trouverez jamais ça ailleurs. C'est vraiment un vert gris avec du violet irisé dedans. C'est très spécial. Mouchoir. J'ai ma boîte aquarelle, il y a toujours des vieux sopalins plein de teinture dedans. Donc là, on est bien. Et donc, aconite. Je chier sur mon... Voilà. J'ai un peu chié sur mon nuancier. Je vous avouerai que les nuanciers, je les fais pour vous parce que moi, perso... Quoique, je dis ça, mais si, pour l'aquarelle. Ouh, c'est peut-être un violet foncé, en fait. Ouais, c'est un... Oh, il est beau. Ça, j'aime bien. Ça, c'est pareil. C'est le genre de couleur. C'est comme les marrons. On choisit pas ça quand on est sur le site et qu'on doit choisir des couleurs. On choisit pas les gris, les marrons, les foncés parce que c'est pas des couleurs qui nous attirent. Mais en vrai, je vous assure que quand vous coloriez, d'avoir des couleurs foncées, surtout en aquarelle où ça a tendance à être transparent, c'est hyper important. Mais ça, on le reverra dans les vidéos aquarelles débutants. On verra ensemble les aquarelles à choisir. C'est quoi la différence entre des granulations, pas granulations, des séries 1, des séries 2, des séries 3, comment c'est fabriqué. Voilà, on verra ensemble. Et du coup, j'essaierai de vous dire quelle couleur choisir. Parce que c'est vrai que parfois, on achète des palettes toutes faites, ça peut aider. Mais si vous voulez acheter après des palettes à faire vous-même, on ne sait pas quelle couleur choisir. Vous voyez ? Et c'est vrai que les foncés, ça fait partie des couleurs qu'on ne choisit pas parce que ça ne nous attire pas. Voilà, un noir-gris, on se dit ouais, bof. Mais quand on fait des coloriages, souvent il y a des effets pierre, des effets bois, des effets terre, des effets sable. Vous voulez faire un fond, il faudra forcément foncer. Vous voyez, si vous faites un fond nuit, un fond galaxie, un fond étoilé, un fond un petit peu nébuleux, vous voulez faire avec des étoiles et tous des effets d'aquarelle, il faudra forcément du foncé. Donc les teintes foncées sont très importantes en aquarelle. Et là, Aconite est une très 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 belle teinte foncée. C'est un violet foncé bleu, gris. Ouais, un violet qui tire sur le gris. Il est franchement magnifique. Attendez. Non, je vais mettre du blanc. Voilà. Est-ce que on va voir? Donc le mu, comme je vous disais, c'est un gris verdâtre avec des reflets violets. Là, on les voit bien. Et là, vous avez un... Ah là, à la caméra, il ressort plutôt gris. Mais en vrai, il granule. Et je dirais qu'il a des sous-tons un peu violets. Hein. Vraiment. Il est beau. Franchement, je pense que vous mettez un fond Galaxy avec le hortensia, le mu, le aconite et vous mettez une touche de mandragore là. Et même avec le minuit là, vous voyez, vous faites un truc avec beaucoup d'eau, avec ces deux teintes là, minuit, et vous mettez ça. Oh là là, ça peut faire un truc. Ça peut être trop beau. Après, vous mettez de l'encre blanche pour faire les étoiles. Franchement, je testerai. Je testerai dans un livre de colo, voir ce que ça donne. Il y a moyen que ça fasse un truc sympa. Parce que franchement, là je les ai. Je trouve que ces trois teintes-là, elles se marient super bien ensemble. L'hortensia, il peut être très très bien foncé avec l'aconite. Et il peut être bien... ouais, avec le mu là. Ouh, joli. J'aime bien. J'aime bien. Là, en voyant les trois à côté, je trouve que les trois là, ils s'associent super bien. Voilà, donc là pour le moment mes préférés c'est de toute façon à la fin du calendrier parce que de toute façon je vais terminer le vlog samedi. Si je peux, non, samedi, non je terminerai pas le vlog samedi parce que si vous le savez pas, je pars chez mes parents en vacances dimanche. Donc samedi je vais faire mes valises.
et je n'aurai pas le temps. Donc, le vlog sortira vendredi. Donc, vendredi, on est le 22. Donc, vendredi, j'ouvrirai toutes les cases puisque j'ai pas le choix. Parce que de toute façon, samedi, boum, 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 valise, voilà, j'ai les enfants, tout ça. Donc, ça va me prendre bien l'après-midi. Et dimanche matin, à première heure, je me casse. Je me casse en vacances. Donc, autant vous dire que je n'aurai pas le temps d'ouvrir le calendrier. Et donc, du coup, j'ouvrirai tout. Là, vous aurez la fin du calendrier dans ce vlog. Donc, voilà, mercredi, jeudi, vendredi. Ça vous fait 4 jours de vlog. Et j'ouvrirai les dernières cases avec vous. Et je vous ferai un classement de mes préférés. Comme ça, si jamais vous voulez commander des couleurs à l'unité, je vous dirai lesquelles je préfère. Mais pour le moment, mes préférés, donc c'est Myrtille. Donc clairement Myrtille. Silène, donc les deux là. Ensuite, j'aime beaucoup Mycéna. Celui-ci, je le trouve hyper intéressant. Ensuite, j'aime bien Minuit, Mandragore, Hortensia et Aconite. Voilà, c'est mes préférés. À voir ce qui reste, parce qu'il reste encore... il reste encore 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Parce que le 24, il y a 2 cases. Donc, ouais, c'est ça. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste 6. Donc, est-ce que sur les 6, je vais avoir un coup de cœur? C'est possible. Parce que franchement, Pézise, aucune idée. Songe, songe, c'est un rêve. Alors, ça peut être un truc, ça peut être tout et n'importe quoi. Pollen, j'ai bon espoir que ça soit un jaune. Parce que je trouve qu'il manque de jaune là. Donc, j'aimerais bien un jaune. Un jaune, parce que là, on a un joli orangé qui est très très sympa. J'aimerais bien un jaune. Cascade, je pense que ça doit être un bleu. Et après, on a Aurore boréale et Grimoire. Donc, à mon avis, ça, Aurore boréale, c'est forcément un truc qui brille. Et Grimoire, je verrais bien un truc un peu foncé. Surprise. Mais pour le moment, voilà mes préférés. Donc, l'année prochaine, j'ai confirmation par Amy. Parce que du coup, Octarine Aquarelle s'appelle pas Octarine, elle s'appelle Amy. Amy, je crois, il me semble, Amy. Elle m'a bien confirmé qu'il y en aura un l'année prochaine. Donc, quand il sera sur le point de sortir, je vous redirai de façon en story, vidéo, tout ça. Je vous redirai comme ça pour celles qui le veulent. Il faudra vous y prendre super tôt pour pas le louper. Voilà. Sachant que maintenant, j'ai ouvert Thread, un Thread, je sais pas comment ça se dit. C'est un nouveau réseau social qui vient d'Insta, qui... Pour le moment, j'ai pas compris l'intérêt, mais bon, voilà, j'y suis. Si jamais vous voulez venir, venez. Mais bon, c'est vrai que ça commence à être chaud d'être sur tous les fronts là. Ouf. YouTube reste ma priorité. Ensuite Instagram et voilà, j'ai TikTok aussi si vous voulez. En ce moment je suis pas active sur TikTok mais je vais y revenir. C'est juste que là en ce moment comme vous avez pu le constater, je suis hyper active sur YouTube. Je fais plein de vlogs. Des vidéos. Sur Instagram, je suis très très active. Il ne se passe pas une journée sans que je poste quelque chose, soit une story, soit un colo. Enfin vous avez tous mes colos. Donc écoutez, avec 3 enfants, chaud d'être de partout, mais bon. C'est comme ça maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça. Et bon, après moi, ça me passionne. Ça vraiment... Là, ça me passionne. Donc, j'aime trop partager avec vous en vidéo. Et comme je vous disais, 2024, ça va être une année un petit peu charnière dans ma vie professionnelle. Donc, voilà, je vais partager tout ça avec vous. Et j'arrête de parler parce que ça fait 14 minutes et que la semaine vient seulement de commencer. Donc, si je reste 15 minutes par jour, voilà quoi. Allez, je range ça. Je vais m'attaquer à mon colo, donc mon colo hibou. Vous êtes beaucoup à me demander... bon, premier rush va durer 100 ans, mais c'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, je suis donc sur celui-ci. Donc, vous êtes déjà beaucoup à me demander de quel livre il vient. Donc, il vient du Magical Delight de Clara Markova. Je l'ai eu pour mon anniversaire il y a 3 ans. Et en fait, j'étais quasiment jamais allée dedans. Donc, j'ai 2 exemplaires de ce livre. De toute façon, j'ai tous les Clara en double. Sauf... non, je les ai tous en double.
Et heureusement, voire en triple pour certains. Et du coup, celui-là, je l'ai en double. Et bah, je me dis heureusement parce qu'il n'est plus édité malheureusement. Alors, j'ai déjà demandé à Clara si elle pouvait le rééditer. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas. Donc, bah, ça va être comme le Sagor, quoi. Guetter sur Vinted. Et puis, voilà. Et la deuxième chose que tout le monde me demande, c'est comment j'ai fait le fond. Et en fait, j'ai fait de l'aquarelle. Donc, il y a du bleu du kit pleine de Schmincke. Ensuite, j'ai mis du vert clair de partout. Et ensuite, j'ai fait des petits points, vous voyez, en fait, avec plein de verts différents. Avec le pinceau, j'ai fait touc, 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 comme ça, avec plein de verts. J'ai mis un petit peu du orange. J'ai laissé sécher. Et ensuite, avec du drawing, je suis venue dessiner quelques branches. Et avec du luminance, je suis venue dessiner des petites feuilles, en fait, sur les branches. Voilà. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de stylo gel blanc. Voilà comment j'ai fait le fond. De toute façon, en ce moment, je suis très fond, feuilles, forêt, tout ça. De toute façon, vous-même, vous savez, la forêt, ma passion. Je pense que dans une autre vie, j'ai été... je devais être, je sais pas, le petit chaperon rouge dans la forêt, ça devait être moi, cherchez pas. Cherchez pas, c'était moi. Bon, je me suis fait gober par le loup, visiblement. Mais, bon. J'étais un peu bête à l'époque. Mais depuis j'ai évolué. Et, maintenant, je ne reproduirai pas la même erreur. Ah, les filles, elles partent en couille. Non, mais c'est vrai, j'ai une obsession pour tout ce qui est forêt et tout ce qui est aquatique. Ah, ça, c'est deux éléments. Ou alors, j'étais une sirène avec une cape rouge dans une forêt. Voilà. C'est possible, hein. Tout est possible. On ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Je veux dire, voilà, il y a bien des planètes avec des trucs chelous dessus qui tournent autour du soleil. Pourquoi pas une sirène avec une cape rouge dans une forêt? Moi, je dis, tout est possible, les gars. Faut arrêter de dire, je crois, qu'est-ce que je vois? Mais vous la voyez, la planète? Franchement, est-ce que vous voyez la planète Uranus? Vous la voyez, la planète Uranus? Bah non, pourtant elle existe. Vous le voyez, l'air que vous respirez là? Vous le voyez, cet air-là? Là, vous le voyez, l'air? Non plus. Pourtant, il existe. La bactérie qui te casse les couilles quand t'es malade. Tu la vois, celle-là? Eh ben non. Pourtant, elle existe. Donc arrêtez là, je crois, qu'est-ce que je vois? Non, vous croyez ce que l'on vous dit. Nuance. Bref, vous allez me prendre pour une tarée. Je coupe cette vidéo pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Hello. Je vous retrouve, on est jeudi. Jeudi 21 décembre et je vous retrouve avec une position bizarre en mode comme ça parce que j'ai mal au crâne. Je me suis réveillée avec mal à la tête. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais alors, je suis fracassée du crâne. Et pourtant, j'ai pris un cachet. Mais visiblement, ça n'a pas envie de passer. Donc, de toute façon, en général, je vais m'asseoir. En général, quand je me réveille avec le mal de tête, c'est que c'est foutu, j'en ai pour la journée. Mais bon, je vais survivre. Hein. Comme je vous disais, moi, j'aime pas trop me plaindre en vlog, sinon je fais pas de vlog. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, on est à J-4 avant Noël. Donc moi, comme vous le savez, je m'en vais, je vais chez mes parents dans le sud. Je pars dimanche matin, donc là, aujourd'hui, ça sera l'avant-dernier jour. Je vais sûrement uploader, enfin, sûrement refaire un rush demain, vendredi. Et samedi, je ferai certainement montage et mise en ligne. Comme ça, vous avez le vlog juste avant Noël. Ce sera un peu des vlogmas finalement, hein, parce que vous avez eu pas mal du mois de décembre en vlog. Et après, bah, du coup, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne la semaine entre Noël et Jour de l'An. Je reprendrai les vidéos, bah, du coup, 2024. Hein, parce que c'est les vacances, voilà. Là, aujourd'hui, donc là, on est jeudi. Normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, la vidéo des favoris est sortie. Donc, voilà, si vous avez envie d'aller jeter un œil, j'ai ressorti tous mes historiques d'achat et tous mes colos de l'année pour voir qu'est-ce que j'avais le plus utilisé, quels étaient les matos qui m'avaient marqué parmi tout ce que j'ai pu acheter et tester. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai fait un petit résumé dans une vidéo
Mais c'était pas facile parce que à la fois, fallait pas qu'il y ait trop de livres, pas que des crayons, pas que des trucs d'aquarelle. J'ai essayé de que ça soit un petit peu varié, que vous ayez un petit peu de tout. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que c'est une vidéo qui, je sais, plaît en général, mais demande beaucoup de travail. Parce que, bah voilà, faut rechercher, faut tout sortir, faut tourner. En plus, j'ai eu un problème sur le tournage, j'avais les rushs qui étaient sans son, donc j'ai dû recommencer. Sauf qu'entre-temps, ma fille s'était réveillée, enfin, la nuit commençait à tomber, parce qu'en ce moment, à 17h, il fait nuit, donc voilà, j'ai retourné, c'était 4h, il commençait à faire sombre. La deuxième fois que vous parlez, c'est plus très spontané parce que vous avez déjà dit, enfin, franchement, mais bon. J'ai réussi. C'est ça qui est cool. Voilà. Et là, d'ailleurs, la fenêtre derrière moi fait une luminosité pas terrible dans la vidéo. Et voilà. J'étais en train de me dire que j'ai pas l'habitude de mettre du noir. Enfin, j'ai fait un liner avec du fard à paupières. Mais j'ai tellement plus l'habitude de mettre du noir autour des yeux. J'aime pas en fait. Enfin, j'aime pas. C'est pas affreux, mais disons que ouais, j'ai l'impression que ça me. Autant quand j'étais plus jeune, il y a 10 ans, j'adorais, je me faisais tout le temps, je me mettais du crayon noir et tout. Autant maintenant, je trouve que ça marque. Je sais pas, je trouve que c'est. J'aime moins. J'aime moins ma tête avec du noir. Mais bon, de temps en temps, ça change. Voilà. Sinon, j'ai fini mon colo chouette, vous l'avez vu. Et du coup, là, je suis sur un autre coloriage. Je suis sur... Bah, vous savez quoi? Je vais tourner la caméra face bureau, comme ça, je vais vous montrer mon colo. Je vous explique vite fait comment j'ai fait le fond. Et ensuite, on passe sur le calendrier de l'Avent. Donc là, je suis revenue dans le bon sens, face bureau. Donc voilà, mon colo, je vais dézoomer un peu. Donc, je suis toujours dans le premier livre de Clara. Je vais mettre mes lunettes. Ça me soulagera aussi mon mal de tête. Je suis toujours dans le premier livre de Clara, donc à savoir le Magical Delight que j'ai boudé pendant très 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 longtemps, voire quasiment toujours, puisque en fait j'ai réalisé quelques coloriages à mes débuts, mais sinon j'ai pas mis le nez dedans depuis très longtemps. Et en fait je l'avais en double, puisque bah, j'ai tous mes exemplaires en double. Et bah, je me dis j'ai bien fait parce qu'entre temps il n'est plus édité, et du coup ça c'est celui qui était vierge en fait, que j'avais pas touché, il était neuf. Donc bah, je me suis dit bah viens, vas-y, tu l'entames. Et du coup bah, j'ai fait cette page que vous connaissez, enfin ou pas, si vous l'avez pas vue, la voilà, terminée. Et du coup bah en fait il y a plein de colos que j'aime bien, il y en a que j'aime pas et que je sais que je ferai pas, genre celle-ci je l'aime bien, celle-ci je l'adore. Bon, celle-ci elle est pas ouf, mais il y a moyen de faire un truc. Celle-ci elle est pas dingue, il y a un gros travail à faire sur le fond. Celle-ci je l'aime bien, je l'avais déjà faite, mais je l'adore. Celle-ci aussi je l'avais déjà faite, je l'adore. Celle-ci c'est pareil, c'est chelou, mais pourquoi pas. Celle-ci je l'avais déjà faite, mais je l'aime bien aussi. Celle-ci elle est particulière, mais je l'avais déjà faite, j'aimais bien. D'ailleurs, je me souviens que celui-ci, ce colo, celui que j'avais fait, il avait eu plus de 1000 likes, alors qu'il était franchement pas terrible. Alors que maintenant, pour avoir 1000 likes, faut se lever tôt, les gars. Hein. Pourtant, l'algorithme, il était partagé à moins de monde. Hein, donc, voilà, hein, c'est... Je sais pas. Bon, bref, celui-là, je l'avais fait et je le referai, j'aime bien. Celui-là, je le trouve trop beau. Celui-là, il est trop mignon. Il y en a plein, celui-là aussi, il est connu, mais il y en a plein qui sont super sympas. Et il y en a qui sont trop moches. Lui aussi, il est mims. C'était ses premiers, hein, Clara, ça se voit, c'était pas... Bon, franchement, en vrai, ça va. Hein. Tout le monde dit que c'est pas ci, c'est pas là. Franchement, ça va. Donc moi, je fais celui-là que j'ai jamais fait. D'ailleurs, hein, voilà, l'encre Colorex noire, ça traverse. Hein. Attention si vous en utilisez à ce qu'il y a derrière. Celui-là, je l'avais déjà fait. Je m'en souviens, j'avais adoré. Je le referai avec plaisir. Celui-là, je l'aime bien. Là, vous avez la double page aussi qui peut être trop sympa. La petite souris dans la maison, là, pareil, il y a trop un truc à faire. Il y en a plein que j'aime bien. Ah oui, voilà. Alors voilà, il y en a deux dans ce livre que je déteste. Il y a celui-là. Alors du coup, je sais plus ce que je disais. Parce que là, j'ai été interrompue. C'était mon papa qui est venu chercher les cadeaux de Noël. Puisque du coup, comme je vais dans le sud... il a pris mes cadeaux parce que mon papa il est commercial et du coup il a des clients vers chez moi, donc il est passé à la maison prendre les cadeaux des enfants
pour pouvoir les descendre dans le sud. Comme ça, nous, on n'a pas à les mettre dans le coffre de la voiture et comme ça, ils ne les voient pas. Bon, bref, je disais, donc ouais, ce colo, il est vraiment... Il est pas mal, mais juste le lutin... Et encore, je pense qu'il y a moyen de l'améliorer. Il y a moyen de l'améliorer un petit peu, mais alors le pire, c'est pas celui-là. Encore celui-là, lui, je l'aime bien. Voilà, le pire de tout le livre, pour moi, c'est celui-là. Il est affreux, mais affreux, genre affreux. Je sais pas ce qu'elle a foutu, mais je pense que j'aurais voulu le dessiner moi-même, j'aurais fait mieux. D'ailleurs, il y a moyen que je mette de la gouache et que je redessine quelque chose, ou je sais pas. Mais bon, c'est le dernier colo du livre, vraiment, c'est le seul qui me plaît pas. Donc après, il y a moyen de faire quelque chose. Il y en a 2 qui me plaisent pas trop, mais 2, c'est pas beaucoup. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire des trucs. Il y a lui aussi qui me plaît pas trop, mais ouais, lui, bof. Je sais pas trop quoi en faire de ce truc. Ouais, il y a quand même quelques colos que j'aime pas trop dans ce livre. Mais dans l'ensemble, ça va. Ça va. Hop. Donc écoutez, on va passer au calendrier. Ah oui, non, je devais vous expliquer comment on fait ce fond. Alors, pour le fond Galaxy, comment qu'on fait? Alors, première étape. Allez, ça y est, je vais bâiller. J'ai pas pris mon café. Donc, première étape, je suis venue prendre le Hortensia de Octarine. Du coup, je vous l'avais dit qu'il m'inspirait pour les fonds Galaxy. Donc, je suis venue mettre Hortensia un petit peu juste au centre, comme ça. Ensuite, je suis venue prendre le kit Galaxy de Schmincke. Et j'ai mis le bleu Galaxy. Ensuite, j'ai mis le violet Galaxy que vous avez là. Et ensuite, j'ai mis le noir Galaxy. Après, je l'ai laissé sécher. Ensuite, je suis venue mettre de l'encre Colorex noire donc sur les bouts pour foncer. Ensuite, je suis venue passer du drawing noir sur les bords pour bien que ça fasse noir. Ensuite, je suis venue prendre de l'encre Ink Winsor & Newton. D'ailleurs, celle-ci, si vous avez vu ma vidéo favori, elle est dedans, vraiment. En plus, elle coûte vraiment pas cher. Je crois que j'ai payé 4 €, 4,50 €, c'est un petit prix. Je suis venue avec un pinceau, tac, faire des projections d'encre. Je suis revenue au stylo gel blanc, retravailler 2-3 petites étoiles. Et voilà, nous avons notre fond Galaxy. Alors, de toute façon, là, je vous dis ça, peut-être que vous obtiendrez pas le même résultat. C'est pas grave, je vous dis vraiment, ce genre de fond, il faut faire de la tambouille. Vous en faites 1, 2, 3, 4, 5, et au bout d'un moment, vous allez prendre le coup de main. Vraiment, au début, moi, je faisais de la cacade. Et à force, ça commençait à venir. Mais ne vous découragez pas si dès le premier, c'est pas top, c'est pas grave. Franchement, moi aussi, ça m'a fait ça. J'ai pas réussi mon premier fond Galaxy, hein, vraiment pas. Il faudrait que je récupère des vieux colos, que je vous montre mes tout premiers fonds, vous verrez la cata. Voilà. Le seul... Allez, je vais bailler. Le seul regret que j'ai, c'est que j'ai voulu cacher les nuages, parce qu'en fait, de base, elle avait fait un fond avec des nuages. On en voit un ici. En fait, j'ai voulu les cacher avec du Posca, et en fait, l'aquarelle sur le Posca, très mauvaise idée. J'aurais mieux fait de ne pas mettre de Posca et de faire juste le fond dessus, parce que là, du coup, j'ai le Posca qui ressort. Et je sais pas comment je vais m'en débarrasser. Donc, voilà. J'ai juste ce petit problème-là, mais sinon, à part ça, on va dire que ça passe. Plutôt pas mal. Donc, je pense que je vais rajouter peut-être même un peu de blanc au centre, à certains endroits. Et voilà. Et je vais faire des jolies fleurs. Je sais pas encore quelle couleur. Et la libellule, j'aimerais bien lui faire des belles ailes, des jolies ailes et tout. Et voilà. Voilà. Je sais pas. Quand j'ai vu le colo, je me suis dit, ah ouais, je vais faire un fond Galaxy. Je savais pas trop quoi faire d'autre de toute façon. Donc, ensuite, nous allons faire le calendrier de l'Avent. Donc, je prends ma palette. Je prends mon stylo rose licorne. Et c'est parti. Alors là, on en est au 20. Et on a Péziz. Ok. Et 21.
Songe. Oh, j'écris vraiment comme une merde, je suis désolée. Alors, Péziz, j'avais dit que je pariais sur un truc style jaune orangé. Est-ce que je me suis complètement plantée ou pas? Je suis désolée, j'arrête pas de bailler, de vous dire, mais la meuf, elle a pas dormi depuis une semaine. Mais je vous jure, je suis toujours à 13-14 heures, j'ai un coup de barre là. Il faut que j'aille faire mon petit café, sinon je tiens pas. Alors, je disais donc, on va sortir les stickers. Vous avez l'habitude. Hein. Ah, ça va manquer le calendrier. Oh, j'ai acheté les calendriers à moins 70% en janvier, comme ça je vous les ouvre MDR. Ils sont où mes stickers? Non, ils sont pas là. Ça c'est ceux d'Amandine. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est des stickers que j'ai eu avec je sais plus qui. Mais ils sont où? Ah, j'ai tellement de stickers que... Ah, ils sont là. Bah, finalement, il va m'en rester. Hein. J'ai envie de vous dire que je vais le mettre comme ça direct. Alors, voyons voir la case 20. Là. J'avais dit jaune orangé. Est-ce que j'ai raison? Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est en vert. Hop. C'est en vert. Voyons voir. Hop. Et ensuite, on a songe. Alors, songe, pour le coup, ça peut être n'importe quoi. Parce que songe rêve, je dirais un bleu. Ouais. Gagné. Ah non, à Pézis, j'avais dit que je savais pas. C'était pollen ou j'avais dit que c'était peut-être un jaune. Oh, je suis pas connectée. Hein. Non, Pézis, je savais pas. Pollen, c'est sûr, c'est un jaune. Oh, j'espère. Hein. On saura ça demain. Enfin, pour vous, dans quelques minutes. Mais pour moi, demain, surprise. Mais j'espère que c'est un jaune. Cascade, ça doit être un bleu. Et aurore boréale, je sais pas. Grimoire, ça doit être un foncé. Bah en fait, ouais, prévoyez bien une palette assez grosse quand même. Hein, parce qu'il y en a pas mal hein, de fards. Alors, voyons voir. Pézise. Ça a l'air d'être un turquoise avec une touche d'une autre couleur. Ouh. Waouh. Il ressemble à Pyrrhus. Alors ensuite, on a songe. Donc, songe qui est plus bleu. Ah non, c'est plus violet. Non, c'est plus un violet hein, qu'un bleu. Ouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop, on va laisser sécher. Ouais, Pézise, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Pyrrhus. Je vois pas trop là comme ça de différence en fait. Peut-être un peu plus vert. Et songe par contre il est trop beau. J'adore. C'est un violet. Il ressemble à Mandragore mais sauf sans les paillettes. Bon je vais laisser sécher parce que
Je pense qu'on verra pas tant que ça soit. Tant que ça sera pas sec, je vais y arriver. Je vais ranger mon pinceau. Je vais continuer du coup mon colo. Je vais peut-être retravailler quelques... Vous voyez là, ce blanc là, ça m'énerve. Je me demande si je peux pas le gratter. Je pense que je peux le gratter. Non. Je n'aurais pas dû mettre du Posca. Bon. Je vais mettre des étoiles par-dessus pour cacher la misère, en espérant que ça marche. En vrai, au début, quand j'ai fait le fond, je me suis dit « Oh là là, c'est trop laid !» Et en fait, après, une fois que c'est sec, j'aimais bien. Donc, attendez que ça sèche avant de dire que vous n'aimez pas, parce que souvent, ça fait cet effet-là. Alors, pour ce qui est des feuilles en bas, que je vais continuer, il n'y en a pas beaucoup. Après, ce qui est bien aussi, je trouve, dans le premier livre de Clara, comparé à ses autres, c'est qu'il est beaucoup moins détaillé. Donc, il n'y a pas grand-chose à colorier. Et les colos sont rapides, comparé à d'autres à ses autres. Après, moi, les détails ne me dérangent pas. Mais en soi, si on n'a pas envie de voir un colo très très détaillé, mais qu'on a envie de faire du Clara, c'est sûr que ces deux premiers, ils sont parfaits parce que ça va très vite le coloriage. Donc là, j'utilise le Racing Green de chez Lightfast, Derwent. Donc qui est la couleur la plus foncée de mon combo. Ensuite, je prends la couleur vert foncé de Prismacolor, qui est un vert que j'ai fini déjà moult fois. Ensuite, j'ai le vert de Prusse. Vert Kelly, 1096. Vous entendez ma machine derrière qui est en train d'essorer. Alors en fait, c'est même pas une machine, c'est un nettoyage du tambour. De temps en temps, je fais un programme avec une pastille, vous savez, pour les machines, pour enlever le calcaire et tout. Et comme ça nettoie un peu le tambour. Ensuite, vert printemps. Et ensuite, je prends un peu de rouge à cajou. Et je viens repasser sur certains endroits. Voilà. Et enfin, je prends le Tooly Art en teinte Earth. Earth. Je ne peux pas dire ce mot. Earth. Bref, voilà. Et je viens juste repasser les rainures de la feuille. En vert plus clair. Voilà pour combo feuille. C'est un combo que j'ai utilisé maintes et maintes fois. Donc voilà, mais si jamais vous ne l'aviez pas, eh bien le voici, le voilà.
En tout cas, je voulais prendre un petit peu 3 ou 4 minutes pour vous remercier parce que vraiment, ces derniers temps, les commentaires que ce soit sous les vlogs ou que ce soit sous mes coloriages, franchement, vous êtes tellement adorables. Non, mais vraiment, sous mon colo chouette, franchement, j'avais l'alarme, quoi. C'était trop mignon, vos petits commentaires, vraiment trop mignon. Je savais plus quoi dire. Enfin, merci, mais j'ai l'impression que merci, c'était pas assez pour vous remercier. Donc, vraiment, merci pour votre soutien et tout. C'est tellement... Waouh! Ça vaut le coup, en fait, de faire des vidéos, de trouver des challenges, de faire des tutos. Ça vaut le coup. Enfin, franchement, quand on voit tous ces gentils commentaires, bah, ça vaut le coup parce que c'est pas avec ce qu'on gagne qu'on va devenir riche ou que voilà, on peut pas dire que l'argent ce soit une motivation parce qu'on gagne vraiment pas grand chose. Mais par contre, quand je vois vos retours, ça fait tellement plaisir. Donc vraiment merci à ceux qui posent des petits commentaires adorables sous les vidéos, sous les coloriages. C'est trop mignon, surtout en ces temps où malheureusement le partage c'est de plus en plus rare. Donc vraiment merci à vous. Merci à vous. Je sais même pas quelle couleur je vais faire les hibiscus. Parce qu'en fait ce coloriage est complètement improbable. Donc c'est complètement what the fuck. Mais pourquoi pas. On est sur une autre planète. Du coup je sais pas quelle couleur je fais les hibiscus. Si je les fais bleu, si je les fais violet, si je les fais rose. Je sais pas. J'hésite. Peut-être rose. Je vais voir. Bon là en tout cas je vais aller me faire un café parce que j'en ai bien besoin. En espérant que mon mal de tête va s'atténuer. Ça va mieux quand même que ce matin. Mais il est toujours présent. C'est pas de chance. J'ai pas tout le temps mal à la tête. C'est assez rare. Mais par contre quand j'ai mal à la tête, ça fait pas semblant quoi. J'ai moins mal qu'avant en tout cas. Bref, je vais arrêter de parler de mal de tête, c'est pas très joyeux. Je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je ne vous ai pas raconté grand chose, mais bon, quand je vois que certains vlogs font 10 minutes, je me dis que je vais arrêter de me casser la tête à vouloir faire des vlogs d'1 heure et tout, alors que bon, en vrai, t'as des excellents vlogs qui durent que 15 minutes et des fois, il n'y a pas besoin de faire plus. Donc, je vais vous laisser là. Je vous ai quand même expliqué le fond Galaxy. Moi, je vais continuer mes petites fleurs parce que de toute façon, franchement, ce coloriage, en vrai, il va être vite fait. Et après, il y a le bonhomme au milieu. Je sais même pas comment je vais le faire. Si je lui fais teint de peau, si je lui fais... Parce qu'il est tout nu. Je vais peut-être lui faire un short. Je pense que je vais lui faire un short. Ça me stresse qu'il soit tout nu. D'ailleurs, je l'avais déjà dit dans une vieille vidéo. Si vous me suivez depuis longtemps, j'avais dit que les petits bonhommes tout nus de Clara, ils me dérangeaient. Mais ils me dérangent toujours. Donc, je pense que je vais lui faire... un short. Il y a moyen. Et bon, ça va aller vite. J'ai que les fleurs, lui, et ensuite les bidouillis, et ça va aller assez vite. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vais pas clôturer ce vlog ici, donc je ne sais pas pourquoi je dis ça. Quand je vous dis que je ramasse, je vous fais des bisous quand même. Hein, voilà. Et je vous dis à tout de suite et à demain pour moi. On est vendredi 22 décembre. J-3 avant Noël. Ça y est, je vous prends pour la dernière fois aujourd'hui. Avec une tête pas ouf. Mais disons que story time, hier, je me pose après une journée bien relou. Enfin, une journée normale quoi. Mais bon, vous-même, vous savez, les soirées, c'est un petit peu compliqué. Surtout que hier soir, mon mari n'était pas là. Il avait un resto avec... bref, voilà, pour le boulot. Du coup, j'étais toute seule avec les enfants. Donc, vous-même, vous savez, galère, quoi. Donc, je fais à manger, les bains, les douches, machin, les devoirs. Arrive 21h, tout le monde est au lit, la maison est rangée, propre, etc. Donc, je peux enfin me poser sur le canapé. Petit plaid, Netflix, tout ça. Parce que franchement, j'avais envie de rien d'autre. Je me pose.
Et au bout de, je sais pas, je dirais une demi-heure, j'entends un truc se renverser. C'est vraiment du liquide. Donc je me dis dans ma tête, ah, il y en a un qui a renversé sa gourde parce que j'ai mes 2 garçons qui ont des gourdes. En fait, la nuit, parce que souvent ils ont soif. Bon, pour ceux qui viennent de débarquer sur cette chaîne et qui ne le sauraient pas, j'ai 3 enfants, 2 garçons de 9 et 6 ans et une petite fille de bientôt 2 ans. Voilà, donc ma fille dormait. Alors ma fille, quand elle dort, il n'y a rien qui la réveille, Dieu merci. Et comme moi, en fait, il faut pas qu'il y ait de bruit pour s'endormir. Par contre, une fois qu'on dort, on dort. Il y a une météorite qui s'écrase, on n'entend pas. Donc ma fille, elle tient de moi. Ouais, j'ai mon petit café avec la petite tasse casse-noisette. Croyez-moi, j'en ai bien besoin. Alors, ouais, donc je disais, c'est 21h30 ou 21h45, je sais plus. J'entends donc du liquide tomber et je me dis, bah, c'est la gourde. Parce que, voilà, comme je vous disais, mes fils, ils ont souvent des gourdes pour dormir parce qu'ils ont soif la nuit, etc. Pour éviter qu'ils se lèvent pour boire, je leur mets une gourde que je remplis tous les soirs. Et je me dis, il y en a un qui a dû la laisser ouverte et la renverser par terre. Franchement, vénère, mais je me suis dit, pas grave, je vais prendre une serpillère, ce sera vite fait. Sauf que j'entends un comme ça. Je me dis, oh non, c'était pas de l'eau. Et non, c'était un de mes enfants, le plus petit, qui a vomi sa grand-maman dans le couloir. Parce qu'en fait, moi, j'ai les 3 chambres. Donc, j'ai 3 chambres en haut et ma chambre en bas ici, dans lequel je filme. Et donc, il y a le couloir, les escaliers qui mènent à un petit couloir. Et il y a les 3 chambres, toilettes, salle de bain. Et du coup, mon fils a gerbé dans le couloir, puisqu'il n'a pas eu le temps d'atteindre les toilettes qui sont au bout du couloir. Et il a gerbé, mais pas le petit truc, franchement, si vous êtes sensible, avancez la vidéo, mais un truc, mais monstrueux, je vous jure. Je crains pas, moi je crains pas. 7 ans de labo, je peux vous dire que des échantillons de matière organique provenant du corps humain, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Donc, je ne crains pas. Mais alors, un truc, il y en avait partout, ça avait giclé sur les portes. En plus, moi, tout est blanc, tout est beau, tout est blanc. Ça avait giclé sur les portes, les plaintes. Dans l'escalier, j'ai un bel escalier en bois, ça avait giclé dedans. Il y en avait sur les murs. 22h, bout du rouleau de ma journée. En plus, hier, j'avais mal à la tête, je vous l'ai dit. Hein, dans le rush précédent, j'avais mal à la tête hier. Et franchement, ça s'était bien calmé, mais il y avait un petit fond, tu vois. Je sentais que j'avais besoin d'une nuit de sommeil. Voilà. Donc, bah, ni une ni deux, je nettoie comme je peux. J'ai vidé un rouleau de sopalin pour éponger. Voilà. Aller-retour poubelle, mais du coup, bah, j'ai un peu de marché dedans parce que je vole pas encore. Donc, du coup, les chaussettes pourries, j'ai dû défroquer mon fils, le passer à la douche parce qu'il en avait partout. Le changer. Après, je suis vite allée chercher de quoi laver. Donc, j'ai lavé à la javel un peu et enfin, bref, désinfecté. Ensuite, j'ai passé un peu la lingette sur les portes comme je pouvais. Et je me suis dit, bah voilà. Et du coup, bah ce matin, pas d'école, puisque bah elle a vomi hier. Mais bon, je vous rassure, ça va. Hein. Il est pas l'article de la mort aujourd'hui, je le trouve super en forme. Hein. Mais du coup, moi qui pensais aujourd'hui avoir une dernière petite journée pépouse pour profiter de mon colo avant de partir en vacances, que je vais pas toucher mon colo pendant une semaine, et qui pensait pouvoir être tranquille, et bah donc nenni, du coup, pas du tout. Ce matin, j'ai repassé donc la matinée à tout laver. Donc j'ai tout relavé, le haut, toutes les chambres. J'ai passé l'éponge magique. Vive l'éponge magique sur tous les murs, sur toutes les plaintes, sur toutes les portes. Bon, ça va, tout est parti. Il y en avait dans l'escalier, vous savez, sur les murs, le long de l'escalier, là. Il y en avait là. Mais même au-dessus, j'ai un grand cadre, vous savez, en 3 parties. Il y en avait au-dessus du cadre. Genre que ça avait... J'ai dû mettre mon escabeau dans l'escalier pour monter. Après, j'ai dû passer mon bras du haut du garde-corps avec mon éponge. J'ai réussi à tout nettoyer. Mais je vous dis pas le carnage. Voilà. Faire les toilettes du haut, puisque forcément, il y en avait aussi là-bas. Donc, j'ai tout fait. La salle de bain. Voilà. J'ai passé la matinée à faire ça. Plus les machines, puisque du coup, bah, j'ai lavé tout le linge. Hein. Hors de question que je garde du linge qui pue le vomi. Non, c'est passé à la machine tout de suite. Donc, machine. Donc, voilà. Paye ta matinée. Voilà. Non, mais franchement, mon mari, il est rentré. Il m'a dit, oula,
Ça sent, je dis ouais, on n'a pas la même soirée, toi et moi. Franchement, elle a rigolé, mais en vrai, j'avais grave, grave, j'avais grave les boules. J'avais grave les boules. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, j'arrête de raconter ma vie, mais bon, c'était pour situer, d'où le fait que ce matin, voilà, je ne suis pas maquillée. Donc, voilà, là c'est moi, pas maquillée, avec des imperfections de 3 parce que bah, forcément, je me suis fait ma petite épilation faciale. Enfin, ouais, bon, bah, comme tout le monde, voilà, j'ai fait ça et du coup, forcément, j'ai 2-3 imperfections qui sortent. Mais bon, voilà, j'ai ma routine bien efficace, du coup, ça va. Mais bah, moi, j'ai un peu des cernes, voilà. Bon, après, moi, ce qui est bien, c'est que comme j'ai la peau claire, j'aurais jamais... vous savez, les gens qui ont des cernes très foncées, là. Souvent, ça le fait sur des peaux un petit peu plus foncées, méditerranéennes. Souvent, ils ont des cernes très foncées. Moi, ça, j'aurais jamais. J'ai tellement pas de mélanine dans mon corps que je peux pas avoir des cernes foncées. Moi, quand j'ai des cernes, c'est bleu. On voit pas, là. Mais là, c'est un peu bleu. Vous voyez? C'est bleu. Bleu-violet, mais ce sera jamais marron-noir. Ça, jamais. Donc, ça va. Au final, je m'en sors pas trop mal. Mais bon, bref, on s'en fout de ma gueule. Vous savez quoi? On s'en fout. Je vous raconte ma vie, mais voilà. En fait, j'ai l'impression que ce vlog aura été moi sur mon bureau au fil des jours à vous raconter des trucs de merde. Mais bon, pourquoi pas? Alors, je vous propose qu'on change de sujet, qu'on arrête de parler de trucs cracra dégueulasses et que celles qui n'ont pas d'enfants, du coup, vous n'en voulez pas grâce à moi. Alors, on va parler du calendrier. Parce que du coup, je vous avais dit qu'aujourd'hui, je clôture. Parce que demain, montage, tout ça, valise. Et dimanche, je me casse, fissa. Donc, je n'aurai pas le temps d'ouvrir. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir tout le calendrier. Du coup, les cases qui restent aujourd'hui. On va un petit peu tricher. Comme ça, vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Donc, il nous reste pas grand-chose. Il nous reste donc la teinte 22. Non, 21, non, oui, 22. Donc, il reste pollen. Et j'avais dit que je pariais sur un jaune orangé. Il nous reste le cascade. Donc, moi, j'avais dit certainement un bleu. Le 24, aurore. Et le 25, grimoire. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, hein, je pense qu'il y a 2 godets dans le 24. Bon, c'est parti. Hein. Alors, on va ouvrir la case pollen. Allez, jaune orangé, jaune orangé, jaune orangé. Jaune! Je vous avais dit, je suis trop forte. J'avoue, le pollen, c'est jaune. Ah, putain, il est bien collé celui-là. Ouais, j'arrive pas à le détacher. Ah, c'est bon. Oh, il est trop beau! Il est trop beau. Ah c'est exactement la couleur que j'avais envie d'avoir. Un beau jaune comme ça. C'est trop cool. Ça va manquer calendrier. Je vais avoir plus rien à offrir. Je vais acheter un calendrier à la con à mon 70%. Je vais l'ouvrir. Non, je rigole. Hop, donc pollen. Ensuite, nous avons le 23, cascade. Alors, on a un cascade, on avait dit que c'était un bleu. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? C'est pas un bleu comme j'imaginais. Hein. J'imaginais un bleu... J'imaginais un bleu bien bleu, mais... Ouh, il est pailleté. Moi, j'imaginais un truc beaucoup plus clair. Donc déjà, je me suis plantée. Il est trop beau. Il a l'air trop beau, le cascade. C'est pas du tout ce que j'imaginais. Voilà. Hop. Ok, et donc ensuite nous avons le 24, la dernière case. Oh non, en fait c'est un non, trop bien. Je pensais qu'on aurait 2 godets, mais pas du tout. Regardez, c'est trop cool. En fait on a un double godet. En
en forme de cœur. Oh, c'est génial. Bah, jusqu'au bout, il y a des surprises comme quoi. Hop. Donc, le Aurore. Alors, par contre, je sais pas lequel est lequel. Bah, je pense que le Aurore, c'est le bleu. Et Grimoire, c'est l'autre. Oh là là, le Grimoire. Il a l'air trop beau. Je me dépêche de boire mon café parce que, en vrai, par contre, ça va rentrer là. Pas trop. Comment je vais le ranger? Bah, je vais le ranger. Vous savez quoi? Je vais le ranger comme ça. Voilà. Alors, c'est parti pour les tests. Donc, on a Pollen, le super bobo jaune, qui, je trouve, porte bien son nom. Ah oui, c'est exactement la couleur qui manquait. Vous voyez, je vous avais dit un jaune. Il y a un orangé, donc là, j'avais dit un jaune. Franchement, il est hyper varié, son calendrier. Vous avez un peu toutes les couleurs. Vous avez du clair, du foncé. Il y a des couleurs un peu paillettes. Non, franchement, moi, je trouve qu'il n'y a rien à redire. C'était vraiment un super, super calendrier. Ensuite, le cascade qui m'intrigue beaucoup. J'ai cru voir des paillettes, mais j'ai peut-être rêvé. Oh là 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 là. Ah non, mais le cascade, il est dingue. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau, le cascade. Ensuite, le Aurore. Ou alors, c'est l'inverse, c'est Grimoire, le bleu. Je sais pas. Parce qu'une aurore, c'est une aurore boréale. Bon, pire, c'est pas bien grave. Oh, on va dire que le gris, c'est le grimoire. Il est trop beau. Il est très très beau aussi. J'aime beaucoup. C'est une espèce de gris bleu. Très beau. Et le dernier, le Aurore. Oh, punaise, la dinguerie. Oh, la dinguerie. Vous n'êtes pas prêts, hein. Vous n'êtes pas prêts. Oh, bon, bah écoutez, voilà. Je vous montre de ce pas. Donc là, en fait, vous m'aviez demandé le lien de l'Aquapad. Je vais vous le mettre en barre d'infos de ce vlog. Du coup, c'est ça. Mais sinon, vous tapez Aquapad Clairefontaine sur Amazon. Et vous avez 70 pages, 300 grammes. Grain moyen fin, spécial aquarelle. Et c'est de la cellulose de bon. Voilà. Et j'aime trop. Je pense trop. Et puis, c'est pas très très cher. Alors, du coup, vous avez le pollen juste là, en jaune. Vous avez le cascade qui granule très 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 bien. Le grimoire. Ah, il est d'une beauté, le grimoire. Non, le Aurore, du coup, pardon. Et le grimoire, il est juste là. Voilà, donc, toutes les teintes du calendrier. Franchement, magnifique. Et du coup, alors, mes préférés, pour si jamais vous voulez craquer. Le myrtille, le solène, le mycéna, le mandragore, le minuit, hortensia, d'ailleurs que j'ai utilisé pour mon colo. Le mu est magnifique, mais je l'avais déjà. Et le aurore, vraiment, le aurore est canon. Voilà toutes les teintes que je préfère.
Après, les petits défauts, parce que, enfin, il y en a un seul, il y a un seul truc où c'est pas vraiment un défaut, mais si je devais vraiment tatillonner, je trouve que Pyrrhus et Phézise se ressemblent trop. Ces deux-là. Pour moi, c'est quasiment les mêmes. Je vois pas bien la différence entre les deux, ou alors elle est très légère. Ouais, je vois pas trop. Ou alors c'est les mêmes et il y a une erreur. Je sais pas. Faudrait que je demande à quelqu'un qui a le même que moi, mais je trouve que c'est vraiment ressemblant. Donc soit c'est bizarre, soit si c'est vraiment les bonnes couleurs. Peut-être ces deux-là, les prenez pas. Enfin, je veux dire, prenez que une des deux. Ça sert à rien de prendre les deux. Pour le coup, elles se ressemblent vraiment. Donc voilà. Mais très beau calendrier. Franchement, je préfère 1 million de fois ça. Enfin, franchement, vous en avez largement pour votre argent, quoi. Enfin, encore une fois, même un demi-godet Octarine, vous en avez quand même pour un petit moment, quoi. Parce que vu toutes les teintes qu'il y a avant que vous ayez fini un godet, enfin, vous voyez, donc franchement, top de chez top. Donc moi, je suis super contente de ce calendrier. Et si je peux, l'année prochaine, je réitérerai, je pense, à voir. De toute façon, je vous tiendrai au courant de quand est-ce qu'il sort et tout, pour que vous puissiez vous le procurer. Et voilà, hein, franchement, non, trop contente, trop contente. Il est magnifique. Donc voilà, donc maintenant je vais continuer mon coloriage. Donc ça, je vais le garder. Ça, je vais le jeter. Ça, je vais le garder. Je vais le mettre de côté du coup avec mes autres nuanciers. Parce qu'en aquarelle, j'ai toujours plein de nuanciers. Et du coup, il me reste un comme ça. Donc je vais le garder, ça pourra toujours servir. Voilà, Sniff, c'est terminé. C'est fini. Bon, du coup, pour mon colo, donc je vais passer face bureau et du coup, je vais attaquer, je pense, les... On entend Vaiana, mon fils rentre Vaiana. Il est pas bien, donc il va me regarder Vaiana. Je vais attaquer la libellule, je pense, les ailes, mais je sais pas encore comment je vais les faire. Faut que je regarde. Recoucou, je vous retrouve pour clôturer le vlog. On est toujours le même jour, vendredi. Il est presque 4h. Et là, bon, voilà, la petite est réveillée, elle joue. Donc, j'ai pu un petit peu continuer, mais je vais arrêter puisque ça va être l'heure du goûter, tout ça. Mais je voulais quand même vous montrer donc ce que j'ai fait cet après-midi. Donc, j'ai travaillé essentiellement sur le personnage principal puisque j'ai fait la libellule et le bonhomme. Et je suis super contente du résultat. Franchement, ça m'a pris un temps de dingue de faire les ailes. Alors, comment j'ai fait? Donc, j'ai pris une image de référence sur Pinterest. J'ai tapé libellule et ça m'a montré plein de photos de libellule. Et j'en ai trouvé une qui était sympa. Donc, qui était dans les tons de turquoise, violet, rose. Donc, je voulais rester dans ces couleurs-là puisque mon fond est dans ces teintes. Donc, je voulais rester là-dessus. Donc, je suis déjà venue avec un Posca blanc. Je suis venue effacer tous les traits, en fait, les dessins de Clara Markova qui avait de base. Parce qu'elle avait fait des zigouigouis pas beaux. Et du coup, voilà, je suis venue retravailler ça à la main. Donc, déjà en effaçant. Ensuite, je suis venue mettre donc du Prismacolor. Je vais vous montrer un peu, voilà. Je suis utilisé essentiellement ces teintes-là. Donc, on a du Prisma et du Lightfast. C'est des crayons que je n'ai pas choisis au hasard. Pourquoi j'ai choisi ceux-là? Parce qu'ils sont une forte couvrance. Les Luminance, les Prisma et les Lightfast, ils ont une très forte couvrance. Donc, ça permet de couvrir les éléments quand vous effacez. Vous voyez, en passant le Prisma par-dessus, on ne voit plus. Donc c'est cool. Donc, si vous voulez couvrir, n'hésitez pas à utiliser des crayons plutôt gras ou à forte couvrance. Donc, j'ai repassé. Alors, il y a des endroits, j'ai fait plus de bleu, plus de rose, plus de violet. J'ai fait un petit peu au pifomètre, mais je voulais vraiment garder le foncé à la racine des ailes. Et ensuite, avec mon cher Sharpie stylo gel, que vous avez en vidéo spéciale stylo gel noir ou dans les favoris. Oui, je vous mens pas, c'est vraiment un incontournable. Je suis venue redessiner tout l'intérieur des ailes, donc avec image de référence des vraies libellules.
et vraiment elles ont les ailes un petit peu comme ça. Et ensuite je suis venue mettre plein de stylo gel blanc partout pour faire des ailes scintillantes. Et voilà, et au niveau du corps, j'ai fait un dégradé basique avec un petit peu d'effet très léger texturé de poils avec le drawing noir pour qu'elle ait un petit effet poilu. Et au niveau du personnage, comme vous le savez, Clara Markova, elle fait ses petits bonhommes, ses petits lutins, elle les fait tout nus. Donc je me suis dit, le pauvre, on va quand même l'habiller. J'ai donc décidé de lui faire une tenue d'aviateur. Hein. Je me suis dit, on va rester dans le thème. Donc je suis partie sur du marron, un peu style aviateur. Franchement, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai juste fait une combinaison avec les drawings marron, chocolat, tout ça. J'ai fait la combinaison. Je suis venue ensuite avec du Posca, cette fois-ci ivoire. Donc pas blanc, mais ivoire. Je suis venue dessiner un petit col en un peu sherpa avec voilà, des moumoutes pour faire un peu genre col aviateur. Et ensuite, j'ai retravaillé ça avec un petit peu de stylo gel blanc. Je lui ai fait une teinte peau très très basique. D'ailleurs, on voit pas bien, je vais mettre un peu de lumière. Très très basique avec l'illuminance vite fait. De toute façon, vu le peu de surface qu'il y a, autant vous dire que c'était vite fait. Et ensuite, je suis venue repasser un coup au stylo gel noir les contours pour bien redélimiter. Et voilà, on avait terminé. Donc, ça m'a pris à peu près 2 heures de faire ça. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je trouve que le colo vraiment prend une autre dimension. Autant il était vraiment pas très beau jusqu'à maintenant. Limite, je me disais, mais je l'ai raté. Et là, maintenant que j'ai fini la libellule, bah, je trouve qu'il est pas raté. Je trouve qu'il y a quand même une bonne progression. Donc voilà, comme quoi on peut arriver à faire des trucs même avec un dessin qui de base ne nous plaît pas forcément. Et c'est ça des fois qui est bien, c'est un challenge, ça nous fait voilà, nous dépasser et aller plus loin. De toute façon dans ces colos c'est le fond qui fait tout. Et vraiment je suis contente parce que le fond Galaxy jusqu'à maintenant c'était vraiment un gros défi, j'y arrivais pas forcément. Et là je trouve que on voit, enfin je vais pas me vanter et me jeter des fleurs, mais quand même je trouve qu'on voit que j'ai progressé en aquarelle. Par rapport à l'année dernière, je trouve que les progrès sont quand même là. En fait, l'aquarelle, vraiment, tout est dans la gestion de l'eau. Si on arrive à comprendre comment gérer l'eau, à quel moment mettre plus d'eau, à quel moment mettre moins d'eau, on arrive à mieux faire les effets qu'on veut. Et ça, c'est un truc que je commence à comprendre maintenant à force de regarder des tutos, à force de lire des livres d'aquarelle, à force de faire, à force de pratiquer. Je commence à comprendre. Alors, je dis pas que j'ai un niveau d'aquarelliste professionnel, mais quand même, je trouve que mon fond Galaxy ressemble à peu près à ce que j'avais dans la tête. Et ça, c'est cool. Donc voilà, je ferai des vidéos de toute façon, comme je vous l'ai dit, en 2024 sur le thème de l'aquarelle. En tout cas, l'aquarelle d'un point de vue d'une coloriste, parce que des vidéos d'aquarelle, on en a plein sur YouTube. Donc moi, qu'est-ce que je vais apporter de nouveau? Eh bien, je vais tout simplement apporter le regard d'une coloriste, d'un passionné de coloriage pour adultes, dans notre cadre, on va dire, de loisirs, comment utiliser l'aquarelle, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Donc nous, bien sûr, ça va être le travail du fond, mais pas que. Ça peut être aussi un travail de remplissage, un travail de base. Donc on va voir tout ça. Je pense qu'il y a plein de sujets à aborder. Les bases, les sous-couches, les fonds, quel matériel, pourquoi telle aquarelle, pourquoi une autre, quand est-ce que je mets beaucoup d'eau, quand est-ce que j'en mets pas beaucoup. Attention au papier, sur quel papier je peux faire de l'aquarelle, sur quel papier je ne peux pas faire de l'aquarelle. Quelles précautions prendre pour pas que votre papier gondole. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs à dire et je trouve qu'il n'y a pas forcément ces infos. Et du coup, il y en a beaucoup qui passent à côté de l'aquarelle. Et moi-même, je suis passée à côté de l'aquarelle pendant très longtemps. Pendant facile sur 5 ans de coloriage, il y en a bien 3 ans où j'ai pas touché trop à l'aquarelle parce que ça me faisait peur. Je n'y arrivais pas, je connaissais rien, je faisais que des cacades. J'arrivais pas, je faisais des auréoles, des traces, etc. Et il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur ce sujet. Je voyais des coloristes faire des fonds de malade à l'aquarelle. Je me disais, mais comment elles font? Et il n'y avait rien. Parce que quand tu tapais tuto d'aquarelle, ça te montrait comment dessiner un paysage à l'aquarelle. Mais c'est pas ça qu'on voulait, vous voyez? Et du coup, je trouve que ça manque. Donc là, je pouvais pas faire de tuto à l'époque moi-même parce que je maîtrisais pas, donc j'allais pas vous faire un tuto alors que moi-même je savais pas faire, c'était débile. Mais là, au bout de 2 ans et demi, 3 ans plus tard, où je me suis entraînée, je trouve que là je peux un petit peu plus vous parler de l'aquarelle, sur comment nous les coloristes on peut s'en servir. Voilà. Voilà. J'ai beaucoup parlé en 2 secondes.
Mais non, mais franchement, ouais, je pense qu'il y a un truc à faire. J'aimerais vraiment partager ça et démocratiser l'aquarelle en coloriage. Que ça fasse moins peur, que ça soit moins bête noire. Parce que je sais que les crayons, voilà, mais il n'y a pas que les crayons pour mettre en couleur. Et j'ai vraiment envie de vous aider. Et voilà, comme moi à l'époque, j'avais pas trop d'aide. Après, il faut pas se leurrer, c'est la pratique. Souvent, les gens me disent, ouais, t'as du talent, t'as du talent. Je sais pas si j'ai du talent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai de l'entraînement. Et pour moi, on peut pas arriver à faire quelque chose quand on n'a pas d'entraînement. C'est normal de débuter et de ne pas y arriver. Je veux dire, même le meilleur sportif du monde, quand il a commencé, il n'était pas au niveau. Il n'a pas commencé direct avec son niveau. Vous voyez, même si vous avez des facilités, vous allez progresser plus vite, vous allez apprendre plus vite, vous allez quand même galérer au début. C'est normal, il faut s'accrocher, il faut pratiquer. Et voilà, moi, si je vous montre mes premières aquarelles, mais vous allez rigoler parce que c'était horrible. Vraiment, c'était horrible. D'ailleurs, il faudrait que je vous trouve des fonds d'aquarelle que j'ai fait il y a très longtemps. Je dois avoir ça quelque part, il faudrait que je cherche. Mais vous verrez que c'était horrible. Et franchement, c'est à force, à force, à force, à force, à force, à force. J'en fais beaucoup. Et encore, hein, il y a des fonds, j'ai fait, je trouve pas ça dingue. Genre le fond avec les nuages, là ça y est, je commence à comprendre. Mais c'est pas encore tip top comme je voudrais. Par exemple... Là, clairement, dans le Atlantis, j'ai fait des essais, notamment ici. Bon, c'est pas exactement comme je l'avais en tête. C'est pas mal, mais pour moi, c'est pas complètement abouti. Vous voyez, il y a encore un truc à faire, mais c'est pas mal. Bon, après, c'est le placement des oiseaux. C'était peut-être pas le meilleur fond sur ce coloriage. Mais en soi, ça va. J'aime bien. Je trouve que c'est pas le best colo de la Terre. J'aurais peut-être pas dû faire les ailes de cette couleur. Je suis un peu restée sur du monogramme violet finalement. Ouais, même un duo entre violet et bleu. Mais le fond, c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Après, j'ai reproduit... j'ai refait ici. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence à venir. Bon, voilà, il faut pratiquer. On n'y arrive pas du premier coup. Là, j'ai voulu faire un fond à la gouache. Bon, c'est pas dingo. Mais voilà, je vous dis, il faut s'accrocher, faut pas lâcher et ça vient petit à petit. Écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que le vlog, il fait facile 40 minutes, au moins, minimum, voire plus, peut-être même 1 heure. Je parle beaucoup. Je voulais vous dire un grand merci pour avoir passé cette année 2023 avec moi, puisque c'est la dernière vidéo de l'année. On se retrouve en 2024, donc merci pour toutes les personnes qui sont abonnées. Merci pour tous vos commentaires, des gens qui me disent « J'ai découvert le coloriage grâce à toi, toutes tes vidéos m'ont aidé, grâce à toi j'ai su quoi acheter, tes tutos m'aident énormément, tu m'as transmis la passion. » Tout ça, ça me fait tellement plaisir parce que c'est pour ça que je fais une chaîne YouTube, c'est pour transmettre ma passion. Pas que pour faire des sous, pas que pour vendre, parce que des fois il y en a dans les commentaires, je supprime. Ouais, tu nous prends pour un compte en banque, nanana. Non, je prends pas pour un compte en banque. Je partage ma passion. Je partage le matériel que j'utilise. Je vous propose des choses si vous voulez faire un peu la même chose, pratiquer, etc. Comme tous les youtubeurs, quel que soit le domaine confondu. Et après, oui, si je peux me faire un petit peu de sous-sous avec, et tant mieux. Il faut bien faire bouillir la marmite. J'ai des petits, j'ai 3 enfants, donc il faut bien que j'ai un peu des sous. Tout ça prend du temps. Demain, si je travaille un 35 heures, je ne pourrai plus faire de vidéos. Je ne pourrai plus vous divertir l'espace d'un instant quand vous faites vos coloriages ou autres. Donc, je trouve que c'est normal qu'on ait une petite rétribution, même quelques centimes. Et vraiment, un grand merci à tous ceux qui passent par les liens, à tous ceux qui ont contribué à ça, à une petite rétribution. Et ceux qui ne comprennent pas, eh bien, je vous invite à faire des vidéos YouTube. Je vous invite à faire un contenu de qualité. Et quand vous aurez vu le temps que ça prend, eh bien, vous comprendrez peut-être que gagner quelques centimes via des liens, ça fait quand même du bien. Et encore une fois, on ne force personne. Si vous êtes tenté, si vous avez besoin, eh bien, voilà. Sinon, vous n'êtes pas dans l'obligation d'acheter quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème. Voilà.
aucun, vraiment. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent, tous ceux qui commentent. Bah, ça fait trop plaisir que ce soit ici, sur tous les autres réseaux sociaux. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes, un bon Noël, un bon réveillon du Nouvel An. Et on se revoit prochaine année 2024 avec plein de surprises qui arrivent. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. J'ai tellement de choses prévues pour cette année. Et voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye 2023. Wouh!